Salut à tous. Donc, on a vu le langage et ses troubles. Maintenant, on va parler du geste et ses troubles. Je dois vous rappeler que le fait de pouvoir exécuter des gestes, de faire des gestes, donc ça définit la physiologie du lobe pariétal, du lobe et du lobe frontal, mais aussi les carrefours qui s'y trouvent, comme le carrefour fronto-pariétal, fronto-temporal ou bien pariéto-temporo-occipital. Donc, mais toutefois, il faut retenir que le geste, c'est le fait de pouvoir soit reprendre des images, exécuter des choses qui nous seront demandées, ou bien de faire des choses. Maintenant, c'est l'action de la zone supramarginale, du corps calleux, du lobe pariétal, du lobe frontal. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à effectuer des gestes, on dit que cette personne est apraxique. Donc, l'apraxie, c'est un trouble du geste, OK, mais sans qu'il y ait pour autant un déficit moteur ou bien sensoriel. Donc, l'apraxie survient en dehors de tout problème moteur ou bien tout problème sensoriel. Donc, quelqu'un qui est apraxique, il y a deux principales causes qu'il faut bien rechercher. Soit c'est quelqu'un qui a une tumeur cérébrale, soit c'est quelqu'un qui a un AVC, à un moindre degré des maladies neurodégénératives. Mais les deux principales causes, c'est la tumeur et l'AVC. Donc, il y a plusieurs types d'apraxie. Il y a l'apraxie idéomotrice, il y a l'apraxie idéatoire, il y a l'apraxie constructive ou bien constitutive, il y a l'apraxie de l'habillage, il y a l'apraxie de la marche, il y a, il y a beaucoup de types d'apraxie dépendamment de la zone qui est touchée ou bien de la zone qui est malade. Par exemple, dans l'apraxie idéatoire, donc l'apraxie idéatoire est considérée comme une désorganisation de la représentation mentale des gestes à effectuer dans un but bien précis. Donc, il est impossible pour la personne de réaliser un mouvement d'un ensemble de sous-mouvements élémentaires organisés. Tandis que dans l'apraxie idéomotrice, la personne est incapable d'exécuter un geste sur demande. Donc, c'est ça l'apraxie idéomotrice. Il y a l'apraxie motrice. Donc, l'apraxie motrice, c'est l'incapacité à réaliser des mouvements précis, rapides, alternatifs ou en série. Vous avez la pratique constructive ou bien constitutive. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas dessiner. C'est-à-dire, vous donnez des cubes ou des ronds à la personne, malheureusement, ne va pas pouvoir dessiner les images qui lui ont été demandées d'être dessinées. Vous avez la pratique de la marche. C'est quelqu'un le plus souvent qui a un trouble du lobe frontal, par exemple, en cas de la triade ou bien hydrocéphalie, non comme hydrocéphalie, mais due à une lésion frontale où vous avez ce qu'on appelle la triade Adama-Kims, ou bien hydrocéphalie idiopathique. Donc, vous avez quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'apraxie de la marche, c'est-à-dire la personne est dans l'impossibilité convenablement, okay, ses jambes sont la personne se trouve dans une impossibilité de marcher. Donc, tandis que la force musculaire est là, tout est là pour que la personne arrive à se mouvoir, mais malheureusement, c'est une apraxie de la marche, mais la personne ne peut pas se déplacer. Il y a ce qu'on appelle l'apraxie de l'habillage, il y a l'apraxie bucco-faciale, il y a l'apraxie réflexive, il y a ce qu'on appelle aussi l'apraxie dynamique ou bien l'apraxie dynamique ou bien l'apraxie frontale. Il y a même aussi l'apraxie graphique. Il y a différents types d'apraxie. Donc, mais à noter, dès que quelqu'un développe une apraxie, il faudrait rechercher la lésion, soit au niveau de la zone supramarginale, au niveau du corps calleux, au niveau du lobe pariétal, au niveau du lobe frontal, ou bien au niveau des carrefours auxquels reliant les différents lobes. Mais ce qu'il faudrait retenir, une apraxie est le plus souvent dans 20% des cas à droite. Le plus souvent, 80% des cas d'apraxie, disons 50% des cas d'apraxie se retrouvent le plus souvent au niveau de l'hémisphère dominant, donc l'hémisphère gauche. Mais toutefois, il y a environ 30%
ou l'apraxie peut être d'origine bilatérale. Donc là, c'est important. Donc, l'apraxie idéomotrice, donc c'est le plus souvent une apraxie bilatérale. Donc, c'est une atteinte du lobe pariétal dans l'apraxie idéomotrice. Tandis que l'apraxie, l'apraxie idéatoire, désolé, l'apraxie idéatoire est souvent bilatérale, tandis que l'apraxie idéomotrice est le plus souvent unilatérale par atteinte de la zone supramarginale ou bien le tiers antérieur du corps calleux où vous avez la lésion. Tandis que l'apraxie l'apraxie motrice, c'est une lésion unilatérale, ok, mais il faudrait toujours rechercher une aphasie. L'apraxie constructive, donc, c'est des lésions du lobe pariétal droit, parfois gauche, mais le plus souvent droit, mais certaines fois bilatéral. Mais il y a toujours un syndrome, une aphasie wernicke qui s'y associe, ou bien un syndrome de Gerstmann. Vous allez rechercher ce qu'on entend par syndrome de Gerstmann, sinon vous posez la question et je vais vous répondre. Et l'apraxie de la marche, c'est un cas d'atteinte du gyrus frontal supérieur, ou bien le cortex frontal tout court. L'apraxie de l'habillage, c'est une lésion du lobe pariétal droit ou bien du gyrus supramarginal. Mais il y a souvent ce qu'on appelle une hémiasomatognosie qui s'associe à l'apraxie de l'habillage. Et l'apraxie buccofaciale ou bien buccolingofaciale, c'est une lésion de l'opercule fronto-rolandique, donc c'est-à-dire en avant du sillon central, de la scissure centrale. L'apraxie réflexive, c'est la lésion du lobe frontal. L'apraxie dynamique, c'est une lésion préfrontale. Donc, il faudrait évaluer les gestes, demander à la personne soit d'exécuter, de faire quelque chose qui a été déjà fait, ou bien de reprendre une image, de marcher, de s'habiller, d'enlever son vêtement, de pouvoir le remettre, etc. Et ça va nous permettre de localiser ou bien de définir le type d'apraxie. Donc voilà, je vous remercie. C'est ce qu'on devrait apprendre sur l'apraxie. Bonne semaine.